votre parcours, vous avez exercé de nombreuses fonctions diplomatiques et vous avez été mandaté par l'autorité palestinienne pour participer à de nombreuses conférences et réunions multilatérales à propos de la situation géopolitique entre Israël et la Palestine. Donc, vous êtes aujourd'hui à Sciences Po pour participer à une conférence sur la reconnaissance de l'État palestinien. Donc, nous allons aborder ce sujet, ainsi que les avancées qui ont lieu depuis 1947, les perspectives pour le futur et le rôle de l'Union européenne et de la France dans la résolution des tensions israélo-palestiniennes. Tout d'abord, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté une résolution symbolique de reconnaissance de l'État palestinien, mais le gouvernement, lui, se donne un calendrier de 2 ans, et Laurent Fabius envisage d'abord des accords de paix avant toute reconnaissance. Donc, n'est-ce pas une position hypocrite, ou du moins quelque peu frileuse de la part de la France? Non, parce que je suis en contact avec tous les responsables ici en France, n'empêche que l'administration en France se soit organisée et divorcée. Ils ont donné un soutien direct presque à l'Assemblée et au Sénat pour la résolution de reconnaître l'État de la Palestine. La France, à travers le contact qu'on a eu avec le Quai d'Orsay, avec l'Élysée, avec les autres responsables, elle a adopté une approche de changement de méthode. Je me dis que les méthodes qui étaient adoptées jusqu'à maintenant ont échoué. Il faut un changement de méthode. Ce sont les propres paroles de M. Fabius. Elle a parlé aussi d'un plan d'action. Plan d'action, ça veut dire agir, pas parler. Quand on veut agir, on ne parle pas. On est discret. Un plan d'action qui est basé sur 3 étapes. La première étape, c'est obtenir une résolution avec tous les paramètres reconnus par l'Europe, par la France, de solution de 2 États. L'État de Palestine dans la frontière 67 avec Jérusalem comme Est, comme capitale, et l'État d'Israël avant l'occupation du territoire palestinien, avec le petit échange de territoire. Et ils ont proposé aussi d'accompagner cette résolution du Conseil de sécurité par une conférence internationale avec les grands acteurs internationaux pour accompagner les négociations. Aussi, la France a cherché à impliquer les pays arabes à travers le plan de paix arabe qui a été voté en 2002. Alors, à travers toutes ces démarches, la France tente de créer un certain dynamique positive. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout avec ces démarches. Il y a une dynamique, il y a des contacts qui se passent. On ne trouve pas ça dans la presse, mais elle est là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France et l'Union européenne, de manière plus large, ont encore un rôle à jouer? Et surtout, est-ce qu'ils ont les moyens d'y parvenir? Est-ce qu'ils ont l'influence diplomatique au niveau international suffisante pour y parvenir? Ils cherchent à rester à l'écart des grandes questions qui concernent l'ensemble de la communauté internationale et à jouer un rôle secondaire où ils cherchent à s'imposer contre un bloc puissant qui pour leur propre intérêt, d'être impliqués directement dans une stratégie de solution, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Alors c'est aux Européens et aux Français de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi d'exiger aux Européens, mais l'Europe ou certains pays européens étaient à l'origine des souffrances qui a subi le peuple palestinien, qui a soutenu l'État d'Israël aux dépens du peuple palestinien. C'est les Britanniques au début et les Français. Alors ils ont une certaine responsabilité historique vis-à-vis des questions. Maintenant, on ne cherche pas à venger qui que ce soit, on cherche à explorer tout le potentiel positif pour tenter d'accumuler des étapes dans le bon sens. C'est une question pro-paix mondiale. On parlait d'une dynamique en France, une dynamique politique, mais sur place, en Israël et en Palestine, aujourd'hui on voit que les positions ont tendance à se radicaliser avec d'une part Netanyahou qui se tourne vers une position de plus en plus sécuritaire et d'autre part en Palestine où le Hamas prend de l'ampleur face aux opérations israéliennes de l'été dernier. Et donc, vous pensez quelle solution vous pensez qu'il peut y avoir face à cette situation où la radicalisation bloque toute perspective de négociation et de dialogue?
Le seul qui bloque la mobilisation pour les négociations de fond, c'est Netanyahou, c'est le gouvernement israélien. Parce qu'il a exclu toute forme des négociations de fond. Quand on a repris les négociations pendant 9 mois avec lui, sous des paramètres proposés par les Américains, d'abord, on a demandé le gel des constructions de colonies. Et les Américains ont accepté la libération de tous les prisonniers palestiniens avant les accords de Oslo. Et aussi de mettre sur la table les questions de fond, comme les frontières par exemple. Alors, nous, on a respecté nos engagements vis-à-vis des Américains. Et quand on a posé les questions aux Américains, est-ce que le côté israélien a respecté ses engagements vis-à-vis de nous? La réponse des Américains était non. Alors, on a posé les questions, alors qu'est-ce que vous avez fait contre cette obstination négative israélienne? Rien. Et vous venez vers nous pour faire encore plus de compromis. À quoi ça sert? Donc 2017 marquera les 70 ans du plan de partage décidé par l'ONU. Donc depuis 1947, les conflits et les tensions se sont accumulés et finalement ils n'ont pas réellement abouti à une résolution du conflit. Donc selon vous, quelles ont été les avancées notables depuis 1947? Il n'y a pas d'avancée, au contraire, il y a une accumulation d'échecs. Mais la seule avancée qu'on peut le constater maintenant, c'est le consensus international sur l'identité palestinienne. Parce qu'avant, personne ne parlait de la Palestine. Tout le monde parlait que la Palestine n'existait pas. On parlait des quelques réfugiés palestiniens. Maintenant, la Palestine est reconnue par 138 pays dans le monde. La Palestine, elle est membre des Nations Unies. Et maintenant, on parle de la Palestine comme le centre de solution et pas le centre de crise. C'est un changement énorme. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.